La force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram vient d'être approuvée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Composée de 10 000 hommes, cette force constituée des pays du bassin du lac Tchad, auquel s'est joint le Bénin, sera financée en partie par la communauté internationale. Sa principale mission, éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Une volonté déjà affichée lors du sommet sur la sécurité au Nigeria en mai dernier. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer le phénomène Boko Haram. Il y a une forte détermination, donc ne souffre d'aucune ambiguïté, une détermination de faire face à cette situation, une détermination de faire la guerre, une guerre totale au Boko Haram. Ce genre d'actions doivent être combattues et nous le combattrons de toutes nos forces. 3 semaines après que les militaires des pays concernés ont défini le concept d'opération, l'Union africaine a entériné le test et demande à l'ONU d'adopter au plus vite une résolution pour lancer la force. Les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne l'implication totale du Nigeria, obnubilé par le processus électoral. Il ne faut pas attendre un grand sursaut dans le cadre de cette mobilisation régionale qui est faite en ce moment. Parce que le Nigeria, comme tous les autres États africains, en situation d'échéance électorale présidentielle, n'est pas porté sur l'international. Donc le Nigeria est absorbé par les questions relatives à l'organisation des élections présidentielles et aux enjeux politiques électoraux nationaux. Le commandement de cette force sera basé à N'Djamena au Tchad. Par ailleurs, les pays de la commission du bassin du lac Tchad, auxquels s'ajoute le Bénin, en assureront la présidence tournante.